Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir Jeunesse en sursis, le premier long métrage de fiction de la réalisatrice ukrainienne Katarina Gornostaï. Née en 1989, Katarina Gornostaï est diplômée de l'école du film documentaire et du théâtre de Moscou. Depuis une dizaine d'années, sa carrière navigue entre la réalisation de documentaires et de courts-métrages de fiction. Après ses premiers films, elle a donc entamé l'écriture puis la réalisation de son premier long-métrage de fiction, que vous allez voir dans quelques minutes, c'est donc Jeunesse en sursis. La salle de cinéma est une sorte de sanctuaire, préservé des distractions du monde extérieur. La perception d'un film, à l'instant T, où on va le voir ici, est toujours influencée par ce qu'on a vécu avant d'entrer dans la salle. Par exemple, parfois, vous n'allez pas aimer un film au premier visionnage parce qu'en fait, tout simplement, vous n'étiez pas d'humeur à le recevoir. Ça, c'est un facteur personnel. Je pense que tout le monde a déjà vécu ce genre de situation. Mais parfois aussi, quand vous vous apprêtez à voir un film dont vous savez qu'il a été tourné en Ukraine, réalisé par une cinéaste ukrainienne, vous ne pouvez vous empêcher, et c'est bien normal, de penser au contexte actuel, à savoir à l'invasion de ce pays par la Russie depuis le 24 février dernier. Et pourtant, le film que vous allez voir ne parle pas du tout de ça. En fait, pour la simple et bonne raison que s'il sort aujourd'hui en France, il a déjà été montré ailleurs et ce, depuis bien longtemps. Comme c'est l'usage, le film a été présenté dans une vingtaine de festivals à travers le monde tout au long de l'année 2021, avant de sortir en Ukraine, son pays d'origine, fin janvier 2022. Vous vous en doutez, la guerre a stoppé net l'exploitation du film en salle, elle a d'ailleurs arrêté des pans entiers de l'économie de ce pays. Je fais une parenthèse, mais justement, en parlant des salles de cinéma en Ukraine, sachez que certaines ont rouvert à la fin du mois de juillet, et notamment le Kino 42, une toute petite salle de 42 places, comme son nom l'indique, qui est une salle de cinéma souterraine située à Kiev et qui offre le double avantage de ne pas être obligé de fermer lors des alertes aériennes, mais aussi tout simplement de servir de refuge, comme ont pu l'être les couloirs du métro. Et pour la petite histoire, à l'heure où je vous parle, je viens de vérifier, Jeunesse en sursis est encore à l'affiche du Kino 42. Le film que vous allez voir est une fiction, mais teintée d'un aspect documentaire, qui laisse en fait transparaître les origines artistiques de sa réalisatrice. Jeunesse en sursis se concentre sur un personnage principal, Masha, mais qui est accompagné par 24 autres jeunes de son âge, c'est ce qu'on appelle alors un film choral. Ce groupe, formé après de longs mois de casting dans les établissements scolaires de Kiev, permet à la réalisatrice de ne pas se focaliser uniquement sur son héroïne, mais sur un groupe plus large. Le but pour elle, c'est d'être la plus exhaustive possible sur son portrait de la jeunesse ukrainienne d'avant-guerre. Vous vous ferez peut-être la même remarque que moi en voyant ces 25 jeunes dans ce film. On entend bien évidemment parler beaucoup de l'Ukraine ces temps-ci de manière funeste, mais que connaissait-on de la vie de ses habitantes et de ses habitants avant l'escalade du conflit? Avaient-elles et ils des existences très différentes des nôtres? Au vu des occupations et des préoccupations de ces jeunes, on se dit que non, et c'est peut-être ça justement le plus troublant et le plus touchant dans ce film. Vous en savez désormais un peu plus sur Jeunesse en sursis de Katarina Gornostaï, que je vous laisse découvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.